Bonjour les apiculteurs et les apicultrices, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème «Le monde est tel que vous croyez qu'il est». Donc c'est un des premiers principes de la méthode Aloha que j'aime beaucoup je vous en avais fait un post récemment sur cette notion de vibrer, ce qu'on a envie de vibrer, peu importe ce que le monde extérieur nous renvoie. J'ai vécu une période un petit peu compliquée récemment ce que j'ai constaté, c'est qu'on a toujours le choix de revenir dans ces vibrations, dans ce que j'appelle notre trésor intérieur, notre espace où on peut créer de la joie, du plaisir, du bonheur, que ce soit en dansant, que ce soit en chantant, en faisant de la peinture, en allant marcher en pleine nature, en caressant nos animaux de compagnie. Enfin bref, toutes ces actions qui vont rehausser nos vibrations. Alors attention, je ne vous ai pas dit qu'il ne faut pas ressentir la colère, la frustration, la tristesse. Non. Mais par contre, on a le choix à un moment donné de passer à un autre niveau, c'est-à-dire une fois que ça a été accueilli, de trouver un moyen de les transmuter, un moyen de revenir finalement dans cet espace divin à l'intérieur de nous. Donc je vous donne un exemple, il y a 2 jours de ça, j'étais dans un blocage au niveau mental je n'avais pas la solution à mon problème. Donc ce que j'ai fait, au lieu de rester bloquée sur le sujet, j'ai complètement lâché et je me suis mis une bonne séance d'afro. Donc j'adore la danse afrobeat qu'on peut retrouver notamment sur les chaînes YouTube. Et je me suis fait une bonne séance, j'ai bien dépensé, etc. Et là, j'ai eu une inspiration, j'ai eu une idée qui s'est mise en place et ça s'est fait vraiment dans une fluidité. Et c'est là en fait que le mental, il n'a pas le temps de comprendre. Parce que du coup, il comprend pas, il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, elle est revenue dans son corps et j'avais plus forcément cet espace de pensée. Et ça a laissé cet espace de création. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça sert à rien parfois de rester bloqué sur un sujet, de rester bloqué sur quelque chose dont on n'a pas la réponse immédiate, mais par contre de faire quelque chose qui nous fera du bien. Donc ça va permettre non seulement de rehausser nos vibrations, mais de nous permettre de revenir dans cet espace intérieur, dans cet espace sacré, comme j'aime bien le dire, et surtout de garder allumée notre lampe intérieure. Et je fais ça depuis un moment, ce qui fait que du coup, j'arrive plus longtemps à rester dans une démarche optimiste, une démarche confiante, etc. Et je pense que c'est vraiment des énergies qui sont nécessaires actuellement à cultiver, en dépit de ce que le monde, comme je vous dis, extérieur peut renvoyer, etc. Comme je vous l'ai dit dans le post, c'est pas à être un bisounours dans le sens où les gens nous le renvoient. Ah mais toi tu vois pas le mal qui existe ou tu es complètement dans le déni. Pas du tout. C'est juste en fait que on a le choix d'incarner finalement ce changement qu'on a envie de voir dans le monde et ce n'est pas en alimentant la peur, en alimentant la haine, en alimentant la séparation, la différence qu'on va réussir à aller mieux. Donc c'est à l'échelle individuelle qu'on arrive à créer finalement cet amas de positivité pour rehausser les vibrations de notre belle planète. Donc c'est pour ça que je pense qu'être un apiculteur, finalement, c'est toute une philosophie autour de qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'ai envie finalement de mettre en place qui va me permettre de connecter à l'autre, de connecter à la magie de la vie, à la féerie de la vie. Et finalement, c'est un retour à notre enfant intérieur, à notre enfant spontané, à notre enfant joyeux, à notre enfant qui vit l'instant présent et qui ne se pose plus autant de questions, qui ne voit plus tout le temps la vie avec un regard hyper sérieux, hyper rigide et qui se laisse aussi aller dans cette fluidité. Donc voilà, c'était un petit partage que je voulais vous faire aujourd'hui par rapport à des énergies que j'ai réactivées récemment, à des énergies de mon monde intérieur. Et ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'aller chercher ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous permet d'aller vraiment à cet espace de trésor intérieur à l'intérieur de vous. Donc n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu et à visiter également mon univers sur Emmanuel Féerie et Enchantement.
Je vous souhaite un excellent week-end, les apiculteurs et les apicultrices, et je vous dis à très bientôt.